Cette vidéo est interdite aux mineurs, aux personnes sensibles, aux chrétiens immatures, ainsi qu'à tous ceux qui combattent la masturbation et la pornographie. Certaines images et certains mots utilisés peuvent choquer. Si vous êtes dans ce cas, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et de lire tout le texte de la vidéo dans la description. Si vous êtes une femme, cette vidéo va vous aider à connaître beaucoup mieux votre corps et à comprendre les différentes réactions qu'il produit chez les hommes. Ceci afin que vous arrêtiez de pécher par votre habillement et de prendre totalement conscience de ce que votre habillement représente pour les hommes. Si vous êtes un homme, cette vidéo vous aidera à prendre conscience de l'influence que l'attraction du corps de la femme produit sur vous, mais aussi de certaines réactions involontaires de votre corps pour que vous arrêtiez de culpabiliser pour rien. Je vous demande, s'il vous plaît, de regarder cette vidéo jusqu'au bout et de la partager avec ceux ou celles qui pourraient en avoir besoin. La Bible dit en 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que les femmes doivent être vêtues de manière décente avec pudeur et modestie. C'est cela l'objectif principal de cette vidéo. Enseigner aux femmes et aux hommes de se vêtir avec pudeur et modestie, mais aussi à comprendre les effets négatifs que produisent l'exposition du corps. Si vous observez aujourd'hui les films, les séries, les clips vidéo, les publicités, vous vous rendrez compte d'une chose hallucinante. Les vidéos qui contiennent des scènes de sexe sont beaucoup plus populaires. Presque tous les films contiennent aujourd'hui des scènes de nudité, même ceux qui sont autorisés aux moins de 12 ans. Quand Kim Kardashian publie une photo d'elle nue, c'est tout l'internet qui en parle. Et de ce fait, la plupart des stars féminines redoublent d'imagination pour porter des vêtements qui dévoilent totalement leur nudité. Rihanna, Jennifer Lopez, Beyoncé et toute la multitude des stars féminines encouragent les jeunes filles de notre époque à s'habiller comme des prostituées. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. C'est ainsi qu'on peut constater que de nombreuses des femmes, des jeunes filles préfèrent s'habiller de manière sexy. Vêtements moulants, jeans troués, nombril exposé, décolleté qui expose les seins, mini-jupe qui expose toutes les cuisses, sont les vêtements à porter pour être à la mode, parce que ça attire l'attention. Dans tous les cas, on est forcé de reconnaître que le sexe fait vendre. Citons par exemple un fait divers qui avait eu lieu en 2013. Une jeune Anglaise avait mis une robe jaune en vente sur Internet, mais sans s'en rendre compte, elle apparaissait nue sur la photo de cette robe. Cette photo a totalement créé le buzz sur Internet et la robe, qui était vendue au départ 19 €, a été achetée à 180 000 €. Tous ceux qui travaillent dans la publicité savent que exposer le corps de la femme, ça choque, ça pousse les gens à en parler et au final, ça permet de vendre. L'effet d'attraction du corps de la femme lorsqu'il est exposé est phénoménal sur les hommes. Et pourtant, la bonne question à se poser c'est pourquoi est-ce que ça attire l'attention? Est-ce vraiment une bonne chose? Qu'est-ce qui se cache derrière cette attraction? Et quel est le revers de la médaille? Nous devons nous rendre à l'évidence. La plupart des femmes aujourd'hui ressemblent à un enfant de 10 ans avec une arme. Il tue, détruit des familles, crée des tragédies, mais il ne sait même pas qu'il fait du mal. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4, « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. De la même manière que pour connaître ton propre visage, tu es obligé de te regarder dans le miroir. L'homme doit se mirer dans la femme et la femme dans l'homme afin de se vêtir de manière à ne pas choquer la sensibilité des uns et des autres. » La Bible nous parle en 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 15 de l'homme animal. C'est un homme charnel qui suit les désirs de sa chair. Ce sont ces types d'hommes qui vous encouragent à vous habiller de manière sexy, à exposer votre corps, parce qu'ils aiment ça et ils veulent suivre les désirs de leur chair.
Mais la Bible nous parle aussi de l'homme spirituel. C'est cet homme qui veut vivre d'après les désirs de l'esprit, qui veut respecter la parole de Dieu et qui veut obéir à Dieu en toutes choses. Et mes sœurs, lorsque vous vous habillez de manière sexy, sachez que vous combattez l'homme spirituel et vous le poussez à agir de manière charnelle. Approchez-vous, car à la lumière de la parole vous révèle par la grâce de Jésus-Christ les réactions que produisent l'exposition de votre corps sur ceux qui vous entourent. Car l'être humain, ce n'est pas seulement un cœur, mais c'est aussi un corps. Commençons. Il existe sur la planète des endroits appelés points chauds, où le volcanisme se manifeste. Pourtant, nous allons parler dans cette vidéo d'un tout autre type de points chauds. Je les appelle encore zones spéciales. Chez la plupart des animaux, la sexualité a essentiellement un rôle de reproduction et elle se pratique généralement lorsque les animaux sont en période de chaleur. Cependant, chez les humains, la sexualité a plusieurs rôles. Elle joue le rôle de reproduire l'espèce humaine, mais aussi le rôle de rapprocher les deux époux, pour que chacun d'eux puisse toujours avoir besoin de l'autre. La Bible recommande aux couples mariés de pratiquer leur sexualité quotidiennement, en dehors des périodes de règles. Ainsi, la sexualité est une activité qui augmente l'intimité entre un homme et sa femme. Justement, pour que la sexualité puisse se passer correctement, il faut que les deux époux puissent être en état d'excitation. Car sans excitation, de l'homme surtout, il ne peut y avoir de rapport sexuel. Ainsi, l'excitation fonctionne différemment chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, l'excitation est causée principalement par les pensées, les paroles et le toucher. Et chez la femme, l'excitation augmente progressivement, petit à petit pour atteindre le maximum. Chez l'homme, l'excitation peut aussi être causée par les pensées, les paroles ou le toucher. Mais, contrairement à la femme, l'homme peut être excité simplement par ce qu'il voit. À l'âge de la puberté, les garçons découvrent qu'ils s'excitent facilement et involontairement lorsque les filles exposent certaines parties de leur corps. Ce sont ces parties que nous vous dévoilons dans cette vidéo. Ainsi, Dieu a défini sur notre corps certaines parties qui sont normales, que tout le monde peut voir, et d'autres parties qui sont spéciales et que tout le monde n'a pas le droit de voir, sinon que le mari ou l'épouse. Quand une femme expose ces parties de son corps, cela excite les hommes autour d'elle. Lorsqu'un homme voit l'une de ces zones qui est censée rester cachée, alors cela va l'exciter et le pousser au désir sexuel. Et l'excitation est un réflexe difficile à contrôler. Prenons un exemple. Si vous prenez un morceau de fer et que vous le jetez tout près d'un gros aimant, le morceau de fer sera systématiquement attiré par l'aimant. Et tant qu'il va tomber à côté de l'aimant, le morceau de fer va toujours se retrouver sur l'aimant. De la même manière, le corps humain a des zones qui attirent l'attention et qui forcent le regard à tomber dessus. Tant que le regard tombe à côté de ces points, il se retrouvera toujours dessus sans que celui qui regarde ne le fasse exprès. Ce sont ces zones du corps humain que nous appelons points chauds ou zones spéciales. Ces points chauds jouent un rôle essentiel dans la sexualité humaine, de par la manière qu'ils sont perçus. Ces points chauds sont des activateurs de la sexualité, non pas de ceux qui les portent, mais de ceux qui les voient. Dans la sexualité humaine, selon Dieu, l'homme a un rôle offensif et la femme un rôle défensif. Ainsi, dans l'Ancien Testament, il y a des lois qui condamnent le fait que l'homme agresse sexuellement une femme. Par exemple, Deutéronome chapitre 22, verset 25. Tandis qu'il n'y a aucune loi concernant le viol d'un homme par une femme. Ces points chauds agissent donc principalement sur l'homme et indépendamment de sa volonté. Tandis que chez les femmes,
ils deviennent actifs seulement sur un homme digne d'intérêt. Il existe deux types de points chauds, les points chauds principaux et les points chauds secondaires. Cependant, nous devons distinguer les points chauds de l'homme et ceux de la femme. Notez bien, chez l'homme, le désir sexuel et ou l'attirance sexuelle sont indépendants de l'amour, ce qui explique pourquoi une seule femme avec un habillement particulier peut faire bouger tout un quartier. Chez la femme, les points chauds principaux. Ces types de points chauds peuvent provoquer instantanément l'excitation sexuelle de l'homme lorsqu'ils sont dévoilés entièrement ou partiellement, ou même moulés dans un vêtement. Les voir, en parler ou les toucher provoque l'excitation sexuelle. Ce sont les seins, le sexe, les fesses et les cuisses. Les seins. Les seins de la femme sont perçus par l'homme comme une partie de son intimité. Ils peuvent pousser un homme à l'excitation sexuelle lorsqu'ils sont exposés en partie ou totalement. Même lorsqu'ils sont moulés et dessinés par un vêtement trop serré, ils continuent d'attirer l'attention et exciter les hommes. Le diable incite les stars du cinéma et de la musique à rendre à la mode les tenues qui exposent une bonne partie des seins. Le but recherché est de provoquer l'excitation des hommes et les inciter ainsi à commettre des péchés liés au sexe, masturbation, fornication et adultère. Ce point chaud est souvent négligé par les femmes elles-mêmes, bien qu'il soit très puissant. Ainsi, on voit beaucoup de femmes exposer leur poitrine pour donner le sein à leur bébé en présence des hommes. Si vous êtes une femme du genre à mettre des vêtements qui exposent vos seins, si vous vous asseyez en face d'un homme, vous remarquerez que son regard va souvent tomber sur votre poitrine. Il ne le fait pas du tout exprès et il est même probable qu'il ne vous aime pas et ne s'intéresse même pas à vous. Mais son corps réagit à la stimulation visuelle que vous lui imposez. Vous n'avez aucun avantage à exciter sexuellement tous les hommes autour de vous, mesdames. Prenez donc conscience de ce pouvoir et agissez de façon responsable avec vos seins. Le sexe. Le sexe de la femme est le point chaud le plus dangereux de tous. Non recouvert, il crée des dégâts et est souvent à l'origine de la perception qu'un homme a d'une femme. Les vêtements serrés comme les culottes, les pantalons, les collants cyclistes le mettent en évidence et interpellent directement les envies de sexe des hommes. Le diable a popularisé les habillements de style pantalon serré plus body dans le but que l'action du sexe soit beaucoup plus grande. Et cela va maintenant encore beaucoup plus loin depuis que le collant est devenu un habit de sortie. Avec lui, en un seul regard, l'homme peut être sexuellement excité. À la plage, les femmes sont en bikini. Avec vos maillots de bain, tout votre corps est visible. En plus, vous plongez dans l'eau, ce qui a pour effet de vous dévoiler totalement. Vous devez absolument comprendre que seul votre mari a le droit de vous voir en sous-vêtements. Et le pire, c'est la grande confusion. Ces habillements étant adoptés par tous, les femmes mariées excitent encore les hommes, les femmes excitent les hommes de leur propre famille, même les mamans excitent les jeunes hommes. Les filles de 18 ans excitent des grands-papas. Réagissez donc, chrétiennes. Abandonnez les pantalons serrés, les culottes, les collants sont des sous-vêtements. Ne l'oubliez pas. Mettez des habits du haut qui recouvrent votre entrejambe. Vous faites ainsi tomber toute action négative de ce point chaud et réservez-le pour votre mari. Les fesses. C'est le point chaud le plus connu par les femmes. Certaines l'exposent exprès pour attirer le regard et certaines le cachent.
Nombreuses vont même jusqu'à mettre des sous-vêtements sous forme de fil pour que leurs fesses bougent et attirent plus les hommes. Ce point chaud est particulièrement remarquable pour les hommes par sa manière de bouger qui est une importante source d'excitation des hommes. Sachez maintenant que cela ne pousse pas les hommes à vous aimer ni à vous apprécier, mais à vouloir simplement avoir du sexe avec vous. Les hommes qui veulent de votre bien vous apprécieront plus si vous en connaissez la valeur et les réservez à leur propriétaire, votre mari. Les cuisses. C'est d'après moi le point chaud le plus dangereux car ignoré par la plupart des femmes. Il est toujours visible, de face, de profil et de derrière, et il est mis en évidence par n'importe quel vêtement serré. La preuve, c'est que quand une femme met une jupe très courte et expose ainsi ses cuisses, elle excite énormément les garçons. Cependant, même dans un pantalon jean moulant, un collant, une jupe moulante, une robe moulante, les cuisses attirent toujours et excitent énormément les hommes. Le seul moyen d'éliminer totalement l'action de ce point chaud est de ne plus mettre des vêtements serrés. Je répète, le seul moyen d'éliminer totalement l'action de ce point chaud, c'est-à-dire les cuisses, est de ne plus mettre des vêtements serrés. Voilà pourquoi ce point chaud est le plus actif, même chez les chrétiennes sérieuses. De plus, la mode des pantalons troués, des mini-jupes, mini-robes utilise toujours ce même point chaud. Si vous avez compris l'impact de ces 4 points chauds, vous savez donc que les pires vêtements sont ceux qui utilisent le maximum de points chauds en même temps, comme les robes moulantes ou encore l'association d'un pantalon moulant avec un haut moulant, ou alors les combinaisons moulantes. La femme apparaît alors pour les hommes exactement comme si elle était toute nue. Les points chauds secondaires. Ces points chauds sont liés aux points chauds principaux et constituent en quelque sorte le rayonnement des points chauds principaux, un peu à la manière de la lune qui diffuse la lumière du soleil. Ils sont divisés en 2 catégories. Première catégorie, les sous-vêtements. Aussi surprenant que ça puisse paraître, les sous-vêtements constituent également des points chauds, de par le fait qu'ils incitent les hommes à imaginer ce qu'ils cachent. Et cela pousse les hommes à s'exciter. Ainsi, lors d'une sortie de l'école de dimanche à Odiba, certains frères se sont plaints auprès des organisateurs de la sortie que les sœurs exposaient leurs sous-vêtements. Traitez donc vos sous-vêtements comme si c'était votre nudité. Ils ne doivent jamais être visibles, que ce soit sur vos vêtements ou sous vos vêtements. Si en regardant votre jupe, on voit les lignes de vos sous-vêtements, sachez que vous excitez les hommes. Deuxième catégorie, les autres parties de votre corps. Oui, vous avez bien entendu. Le dos, le ventre particulièrement excite les hommes lorsqu'ils sont exposés. Votre nombril aussi est une source d'excitation pour beaucoup et constitue aussi des points chauds. Le fait que votre haut laisse voir une partie de votre ventre ou de votre dos va aussi pousser les hommes vers l'excitation. Chez l'homme, nous évoquerons chez l'homme un seul point. Ayez de la pudeur. Arrangez-vous pour que votre sexe ne se dessine pas sur vos vêtements. Cela choque également la sensibilité de nos sœurs et cela attire également leur regard sans qu'elles ne le veuillent. Et cela est le principal point chaud de l'homme. Ne vous mettez pas torse nu devant les sœurs. Bien que les stars du foot nous aient habitués à de tels spectacles, cela n'est pas correct. Ne vous mettez pas en sous-vêtements devant les sœurs. Je sais aussi que beaucoup de frères peuvent se dire « C'est juste le corps de la femme qui attire l'attention, le corps des hommes n'attire pas l'attention des femmes. » Ce n'est pas parce que les femmes n'arrivent pas à l'exprimer facilement que la vue du corps des hommes ne leur fait rien du tout.
Je vais vous montrer des images choquantes d'une expérience que des gens ont faite. Ils ont mis un acteur avec un faux sexe d'homme qui se dessinait sur ses vêtements pour voir la réaction des femmes qui venaient manger dans un restaurant. Vous pouvez vous-même constater qu'elles ont vraiment du mal à s'empêcher de regarder. Comprenez donc, frères et sœurs, que ce qui est caché doit rester caché. Dieu veut que notre nudité reste cachée. On peut lire dans la Bible, en Exode 20, 26, « Tu ne monteras pas à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. » On peut comprendre ici que Dieu tient compte de la nudité. Donc, pour ceux qui disent que Dieu ne regarde que le cœur, ici, vous vous trompez lourdement. Dieu tient compte que notre corps doit rester caché. 2. Les vêtements serrés et les vêtements sexy sont une malédiction. Je vous recommande de méditer sérieusement Ésaïe chapitre 3 versets 16 à 26. Lisons Ésaïe chapitre 3 versets 16 à 17 et 24. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Et remarquez bien ici, l'Éternel découvrira leur nudité. Verset 24, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Donc ici, en fait, vous pouvez remarquer au verset 17, l'Éternel découvrira leur nudité. Donc en fait, le fait de découvrir la nudité des femmes, c'est une malédiction. Donc les vêtements sexy qui exposent votre corps, c'est une malédiction de Dieu lui-même. Et au verset 24, on dit, au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Ici, on peut comprendre quoi? C'est-à-dire, au lieu que les vêtements soient larges, ils deviennent serrés, ils serrent le corps. Et ça aussi, c'est une malédiction de Dieu lui-même. Donc, frères et sœurs, prenez cela au sérieux. Sœur, toi qui t'habilles encore avec des vêtements qui serrent le corps, tu dois te rendre compte que c'est une malédiction de Dieu lui-même. Et Christ est venu pour te délivrer de la malédiction. Pourquoi tu continues toi-même à rester enfermé dans la malédiction? Que Dieu vous éclaire. Pendant que je travaillais sur cette vidéo, le Saint-Esprit m'a poussé par une ruelle que je ne connaissais pas. Et à ma grande surprise, c'était une ruelle de prostituées. Et vous savez quoi? Comment elles étaient habillées? Exactement comme la plupart des filles normales de notre temps. Jeans serrés, mini-jupe, body moulant. Donc en fait, pour voir clair, la plupart de nos sœurs qui s'habillent encore de manière sexy s'habillent exactement comme des prostituées. Donc que Dieu lui-même vous éclaire.
Or, justement, les prostituées s'habillent de cette manière pour provoquer le désir sexuel chez les hommes. Or, toi aussi chrétienne qui s'habille de cette manière avec des jeans serrés, des bodys, ventre dehors, jeans déchirés, donc toi aussi tu provoques le désir sexuel chez les hommes. Or, comment vas-tu servir Dieu et être en train de provoquer des désirs sexuels chez des hommes autour de toi? Or, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si donc, toi ma sœur, c'est toi qui es responsable de cette convoitise, ce péché tu le partages avec la personne qui le commet. Et donc Dieu va aussi te frapper toi aussi. Je sais que de notre temps, de nombreux chrétiens et chrétiennes vont considérer l'habillement de cette fille que vous voyez à l'écran comme normal. Mais est-ce réellement vrai? Prenons un exemple. Vous portez juste un slip et on vous recouvre de peinture sur le reste du corps. Peut-on dire que vous êtes réellement habillé ou alors vous êtes complètement nu? Or, justement, il y a des gens qui ont fait cette expérience et je vous le montre en image. Comme vous le voyez vous-même, on va lui recouvrir le corps avec de la peinture et elle va même aller au supermarché faire ses courses et personne ne remarque qu'elle est totalement nue. Et maintenant, voici la question. Quelle est la différence entre elle et une fille qui porte un jean qui lui dessine totalement le corps? N'est-ce pas pareil? Donc comprenez dorénavant que lorsque vous portez vos vêtements qui vous dessinent totalement le corps, vous êtes totalement nu. Regardez par exemple cette image. Si la fille du milieu est nue parce qu'on lui a peint le corps, celles qui sont sur les côtés sont-elles réellement habillées? Réfléchissez sérieusement. La règle pour pouvoir s'habiller correctement, elle est simple. Chaque fois que vous vous habillez, pensez que vous allez à la rencontre de Jésus-Christ lui-même et habillez-vous comme si vous allez rencontrer Jésus-Christ lui-même. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre de Jésus-Christ avec des seins qui se font voir, avec des cuisses exposées, avec le ventre dehors, avec des vêtements qui serrent le corps. Donc, prenez votre salut au sérieux. Vous pouvez tromper un homme, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et Dieu châtie ceux qu'il aime. Que Dieu vous bénisse. Voici terminé notre enseignement sur les points chauds. Prendre conscience de vos points chauds vous aidera à ne pas être une occasion de chute pour les autres et à toujours vous habiller avec pudeur et décence, comme recommandé dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Que la paix de Jésus soit avec vous. Œuvre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie.